très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est une nouvelle qui vient bouleverser la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo vient de recevoir une très belle nouvelle qui ne cesse d'éblouir sa large communauté d'influence, qui ne cesse de mettre pression sur le président actuel du RHDP, j'ai nommé Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo aujourd'hui, fier de sa posture, vient de recevoir une nouvelle qui scandalise non seulement la CEI et aussi le RHDP, parce qu'actuellement, la course à la présidentielle est lancée. Dans cette vidéo, vous devez comprendre dans des détails près réellement ce qui se passe avec la candidature de Laurent Gbagbo et l'avenir très proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Écarté des listes électorales, par conséquent, doit aussi être écarté de l'élection présidentielle de 2025. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, veut déjà, en quelque sorte, retrouver en totalité ses droits civiques. Lors d'une réunion entre les partisans du PPA-CI, le député Ignace a fait allusion par rapport à ce sujet, tout en démontrant que le président Laurent Gbagbo est en voie de retrouver en totalité ses droits civiques. Le président Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, avait été condamné sur le sol ivoirien à 20 ans de prison, assorti de la privation de tous ses droits civiques, ce qui l'écarte sans nul doute des prochaines courses aux élections présidentielles pour une affaire de braquage à la BCEAO. Le président du PPA-CI a toujours nié ces accusations tout en disant en haute et intelligible voix que cette condamnation revient d'une affaire politique pour l'empêcher de concourir comme tous les Ivoiriens et Ivoiriennes à la course aux prochaines élections présidentielles. Le député de Bangolo a donc décidé de donner des révélations par rapport à ce sujet tout en disant que le président du PPA-CI, déterminé à représenter son parti à la course à la présidentielle, a porté plainte en effet à la CPI, à la Cour pénale internationale, que la Côte d'Ivoire continue encore une fois de plus à maintenir ses accusations sur sa personne malgré la levée de cette accusation par la CPI de crimes contre l'humanité dans la période de 2010 à 2011. En réponse à cela, la CPI a appelé l'ONU qui, à son tour, a appelé les autorités judiciaires compétentes pour lever cette sanction afin d'inscrire Laurent Gbagbo sur les listes électorales pour la course à l'élection présidentielle de 2025. Le député de Bangolo a tenu à expliquer que c'est pour cette raison que le président du CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibert, est dans une impasse totale sur l'affaire de Laurent Gbagbo, qui a expliqué la situation de Laurent Gbagbo tout en disant que la situation de Laurent Gbagbo est une situation actuellement embarrassante sans toutefois donner des raisons précises pour ces termes. Il est donc contraint par cette pression à vouloir expliquer des choses tout en évitant le fond même. Mais aujourd'hui, nous vous rappelons que c'est la Cour pénale internationale qui a interpellé l'ONU, qui à son tour a interpellé les autorités judiciaires et qui mettent la pression aujourd'hui sur le président du CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibert, en Côte d'Ivoire. Rappelons encore une fois de plus ici que les partisans de Laurent Gbagbo sont plus que déterminés à voir leur candidat participer à cette élection présidentielle de 2025
qui pour eux est considéré comme non négociable. Et nous constatons avec beaucoup de douleur et de joie ici que la réinscription du président Laurent Gbagbo sur les listes électorales permettrait, sans nul doute, de montrer un paysage politique apaisé du côté de la Côte d'Ivoire et une démocratie très très promoteuse. Pour le deuxième choix, le président du PPACI, le parti en général au pouvoir, est en train de négocier, entre guillemets, avec son ancien parti, le FPI, dirigé par Affi Guissam aujourd'hui, qui aujourd'hui s'affirme être le leader de la transition entre la vieillesse qui a dirigé le pays et les nouveaux qui veulent diriger le pays. Et qu'il est actuellement cette transition que le peuple ivoirien ne cesse d'attendre. Pour cela, le PPACI s'est donc dirigé en effet vers le FPI pour obtenir un plan B. Que si jamais cette candidature ne marchait pas, il pouvait féoder ainsi le FPI pour se présenter à la course à l'élection présidentielle. Mais Affi Guissam actuellement, l'homme fort du FPI, a dit en haute et intelligible voix qu'il ne sera remplacé en aucun cas et en aucune cause par une autre personnalité que lui à la course à la présidentielle, même si ces négociations venaient à venir. Ça, c'est la position très très radicale qu'a donnée Affi Guissam par rapport à la course à la présidentielle, ce qui émet en haute et intelligible voix que la finalité de cette chose pour lui est le fauteuil présidentiel. Et en aucun cas, il ne le cédera à qui que ce soit. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, par cette pression de l'ONU, est en train de mettre des baguettes, est en train de mettre ses tentacules en Côte d'Ivoire pour pouvoir réintégrer cette course à l'élection présidentielle de 2025 après son acquittement par la Cour pénale internationale sur l'affaire de 2010 à 2011. Eh bien les amis, cette situation personnelle ne cesse de prendre une autre tournure sur le sol ouest-africain. Qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette situation qui ne cesse de prendre de l'ampleur? Abonnez-vous donc massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec des amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.